ne peut pas permettre qu'on te condamne, c'est la garantie. Il est intercède pour toi. À sa droite, justification, à sa gauche, intercession. Dans notre vie là, il y a une faiblesse concernant les choses que nous ne connaissons pas. Mais on te dit de ne pas te décourager. Même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. 1. Tribulation. 2. Angoisse. Persécution 3. Faim 4. Nudité 5. Péril 6. 7. Tu as dit que le chiffre 7, que tu n'as pas de sujet de prière, prends un passage de prière. Dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au moment où tu dis ça, Satan dit tu manques de tout, menteur. La foi de Dieu, l'arbitre entre Dieu et l'ennemi. S'il te plaît, lève le bras de Dieu. Dans l'échec. Je vous parle de mes échecs. Pourquoi les pasteurs disent, toi tu révèles trop tes secrets aux gens. Je suis un homme. Tu veux que je fasse quoi? On a écrit la vie de Jésus. On a écrit la vie de Paul. On a écrit leur erreur. Oui, ça, ils ont laissé écrire. C'est pas moi qui vais laisser ça. Je vais dire aux gens. C'est pour les aider. Ce n'est rien d'autre. Celui qui utilise ça pour faire, ça le regarde. Là, j'ai crié à Dieu. Et dit, prends la décision. Ah, j'ai arrêté la prière maintenant. C'est le temps de décision. Est-ce que je vais mentir? Si je mens, il est au courant. Satan sera au courant. Il va me traumatiser. Ah, j'ai dit à Dieu, comme l'homme là, il a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je veux vraiment croire que l'esprit de vie là, en Christ m'a affranchi. Je vais accepter ça. Mais Seigneur, comme David l'a dit, il sonde mon cœur pour voir si je suis la voie de l'éternité. Sonde-moi toi-même. Je ne veux pas être hypocrite. Je sais que tu connais mon cœur mieux que moi-même. Seigneur, sinon moi je veux marcher avec toi. Je veux aller avec toi. Je veux progresser avec toi. Mais aide-moi. Et ne tiens pas compte quand je vais tomber. Dis non. Il a prévu ça déjà. Que si je tombe là, si je suis honnête là, je vais me relever. Mais ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Ne fais pas semblant quand tu n'aimes pas. Donc, il m'a parlé. J'étais au premier étage. Parce que mon ami et moi, on avait ouvert un petit restaurant en bas là. Lui, il était cuisinier, moi, j'étais serveur. Mon frère. Moi, j'étais serveur. J'ai essayé de jouer au serveur de l'hôtel Indépendance. Je prenais 3 assiettes comme ça pour aller servir les gens. Ça glisse de mes mains. Paï, paï. C'est ça. J'ai parlé à Dieu. J'étais au premier étage et le restaurant était en bas. Tu comprends? La salade avec maïs là. On appelait ça la touganaise. Dis c'est quoi? Ça c'est mon village, on mange ça au village, c'est bon. Tu comprends? Hein? Quand on faisait le riz gras avec la viande et tout ça, on appelle ça le repas du Moro Naba. Il dit le Moro Naba c'est qui? C'est le grand chef du Burkina. Et c'est ça qu'il mange, c'est ça même qu'il mange. Il faut manger ça. Mais on a eu un peu d'argent quand même. Parenthèse fermée. Écoute-moi. Pas jouer, hein? Je savais. Quand j'ai dit ça là. Ah. Bon. Il ne sait pas comment Dieu a répondu. Il ne m'a pas répondu. Je suis descendu. Je suis allé dans notre ancienne maison. Là où Dieu m'a apparu là. 15 places à Arnaud Bernard. Et j'ai vu que tout doucement,
sans me rendre compte, ce que j'ai dit à Dieu là, il a commencé à m'aider. Tout doucement. Je vois que j'ai réussi ici. Mais quand j'échoue là, il me dit, mais confesse, répands-toi, plaide le mérite du sang de Jésus. Et quand je faisais ça, je voyais que j'avançais. Ça m'a encouragé. Je n'avais pas de père spirituel. À l'époque, les pasteurs n'appelaient pas les gens pour les conseiller. Chacun se débrouillait. Quand le culte finit, chacun s'en va chez lui. Mais ici, là, le fait que j'ai découvert que le Saint-Esprit nous dirige là, ça m'a aidé. Donc, ça a aidé pour que vraiment l'esprit de vie là, en Christ là, commence à m'enseigner, et on va le voir tout à l'heure, commence à m'enseigner. Quand on va arriver à la partie prière. Donc, j'ai accepté le fait que l'esprit qui a ressuscité Jésus est en moi, il va le faire. Alors, tu dois remercier le Seigneur maintenant. J'ai raccourci tout cela pour que tu vois. Tu dois t'arrêter. Tu as rendu grâce, tu es justifié. Maintenant, l'esprit de vie est en toi. Il est venu pour que tout ce que l'ennemi veut tuer, détruire là, puisque lui, il a ressuscité Christ d'entre les morts. Il te dit qu'il est en toi. Il est venu faire quoi en toi? Pour t'apporter la vie, la victoire. Tout ce que tu ne peux pas faire là, par toi-même, et que la chair t'empêche de faire, et que la loi de Moïse continue à te traumatiser, que toi tu le bénisses pour ça. Donc, mon frère, là, tu peux t'asseoir et tu peux dire à Dieu que ce midi-là, toi aussi, tu veux vivre dans l'harmonie de l'esprit de vie qui était en Christ, qu'il a ressuscité. Tu veux que cet esprit de vie-là t'aide à prendre des décisions contre la loi du péché et de la mort. Que t'aide à vivre selon sa force dans la victoire. Maintenant, ce qu'il va faire, tu lui as demandé. Quand tu demandes, crois que tu as reçu. Crois que tu as reçu. Tu vas élever ta voix et tu vas demander cela, l'esprit de vie là, et tu vas terminer en disant que tu crois ce que tu as demandé et que désormais, par sa grâce, tu vas marcher comme cela. C'est lui qui va le faire. Il a dit qu'il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Aie confiance, parle. Élève ta voix et parle-lui. Élève ta voix et parle-lui. Esprit de vie, toi qui as vivifié, qui as ressuscité Christ d'entre les morts, tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi. Tu vivifies, tu vivifies. Mon corps mortel, tu vivifies tout. Tu vivifies mon être. Tu vivifies. Merci Seigneur ce midi. Tu me franchis. Tu me guides. Seigneur, merci. Par ma propre force, je ne peux pas obéir. Par ma propre force, je ne peux pas obéir aux lois de Moïse. Mais comme tu es en moi et tu inscris ces paroles en moi, alors tu m'aides à marcher dans la victoire, devant les tentations. Tu es là, tu m'as franchi, devant même les chutes, tu me relèves. Seigneur, glorieux Saint-Esprit, je me livre à toi, je m'abandonne à tes mains, je te fais confiance. Oh, viens, guide-moi, conduis-moi, dirige-moi. Merci, glorieux Saint-Esprit. Pose ta main sur moi, ne regarde pas mes faiblesses. Dis tout ça au Seigneur. Ce que tu veux que l'esprit de vie fasse en toi, dis-lui. Crois. Dis et crois. Dis et crois. Dis et crois. Dis et crois. Parce que tu es fatigué de tomber. Tu es fatigué de marcher dans la défaite. Tu es fatigué d'être dépressif, oppressé. Tu es fatigué de laisser l'ennemi faire ce qu'il veut de ta vie. Il faut dire non. Esprit de vie, toi qui as aidé Paul, aidé Pierre, me voici aujourd'hui. Tu es en moi, tu es en moi.
Tu es en moi. Tu es en moi. Donc manifeste ta vie. Tu es en moi. Donne-moi de marcher dans la victoire. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Continue à lui demander de manifester cette grâce-là. Continue, continue. Même si je m'arrête, ne t'arrête pas. C'était pour t'aider. Est-ce qu'on peut agrandir mon retour? Ne m'écoute pas. Continue seulement. Je suis en train de parler aux techniciens. Mon retour n'est pas ouvert et ça crée un problème à ma gorge. Continue, continue, continue. Continue, mon ami. Continue. Rends grâce à Dieu, tu continues. Tu continues, tu remercies le Seigneur. 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 Au nom de Jésus, on va avancer. Alors, bon, maintenant, justifier l'esprit de vie en toi et l'esprit de vie, donc, t'a rendu capable il ressuscite, il contrôle la chair pour que la loi de Moïse ne te domine pas. Dans ta marche, si tu tombes, relève-toi en disant, Satan, Dieu a dit que les juges tombent. On n'a pas dit que les juges changent de nature. Il faut vraiment m'aider parce que ça empêche, je n'arrive pas à donc, amplifier mon retour. Bon, le juge tombe 7 fois, et 7 fois se relève. C'est le chiffre parfait. Il entre dans le repos. 7 est le chiffre de repos. Il faut apprendre à lui parler. Vous voulez plaider avec lui. On ne plaide pas à Satan. Un voleur, un criminel, on ne plaide pas avec lui. Il faut lui dire ce que tu es. La nature que tu as là, ça ne t'empêche pas de tomber. Si tu es tombé et tu es couché là, tu n'as pas changé de nature. Tu es toujours la même personne. Relève-toi. C'est un homme qui est blessé, mais il garde son nom. Si on vient lui demander sa carte d'identité, il ne va pas le prendre la carte d'identité du voisin pour le donner. Non, il sort sa carte d'identité, même si c'est entaché de sang, il donne au policier. Et le policier note son nom. Son nom n'a pas changé. Mais pourquoi quand vous faites une faute, vous péchez un peu, vous êtes totalement démoralisé? Vous savez, c'est l'orgueil. Vous savez, c'est l'orgueil. Confesse. On dit confesse ton péché. Fidèle et juste. Pour te pardonner et pour te purifier. Mais le problème, c'est qu'on a des gens autour de nous, dès qu'on pêche, c'est fini. Ils nous envoient dans leur enfer. Ils ont fait un petit enfer là. Ils nous enferment là-bas. Ils envoient la clé et puis ils s'en vont à Colorado Springs. Ils s'en vont là-bas et te laissent dans la prison. Il ne faut pas faire ça. Les jours que tu seras dans une prison aussi, tu vas comprendre la douleur. Apprenez, frère, à pardonner. Apprenez à libérer les gens. Apprenez tout ça. Et vous allez voir que la vie de l'esprit va s'épanouir. Vous aurez des problèmes. On le voit tout de suite là. Vous voyez bien, on est en train d'aller doucement. Justification, le Saint-Esprit en nous, c'est pas fini. Il est venu faire quoi? Verset, donc, c'est ça, verset 14 maintenant. Donne-nous le verset 14. Verset 14. Regardez, on avance. Maintenant, on passe la présence du Saint-Esprit en nous. On va voir la dynamique. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de vie sont fils de Dieu. Ah. Un verbe apparaît. Ah. Bon, ça commence par la Mexique. C'est bon. Tous ceux qui sont conduits. Ah.
je suis justifié. Ça, c'est ma nature. Oh, je suis content. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? L'esprit de vie est venu avec une nouvelle loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et cette loi-là m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, qui est la loi que Satan utilise pour détruire les gens, qui est différente de la loi de Moïse. Mais pourquoi la loi du péché et de la mort la fonctionne? Parce qu'au lieu que je marche selon l'esprit, je marche selon la chair. Parce que je me suis affectionné aux choses de la chair. Bon, j'aimais jouer aux cartes et à cause de ça, j'ai rentré tard. Bon, je suis devenu chrétien. J'ai dit à ma femme, bon, je vais aller jouer aux cartes. Elle dit, hey, tu vas retourner à tes anciens amis. Non, tu ne comprends pas. Maintenant, je suis chrétien. Hein? Tu repars là-bas. Au bout de 2 ou 3 mois, tes anciennes habitudes viennent. Bon, affection à la chair, là, va faire quoi? Va ramener. Tu ne perds pas ta nature, mais ça amène la faiblesse. Ça amène des mensonges. Ça amène des compromis. Et tu commences à rétrograder. Ta femme dit, je t'avais bien dit de ne pas aller. Tu es obligé de te repentir, demander pardon et que le sang de Christ se lave. Et tu reviens à la normale. Maintenant, quand tu reviens à la normale, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Saint-Esprit qui est en toi, dis-lui, conduis-moi. Parce que qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, une autre expression apparaît, fils de Dieu. Pas enfant, hein? Non. Parce que ton expérience là t'a fait passer et tu as vu qu'il faut devenir un fils. Comme les parents disent, hey, sois un fils maintenant. Il faut quitter l'enfance. Sois fils là. Dieu te dit ça. Il dit, mon enfant, sois fils maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Non. Pour être encore dans la crainte. Mais tu as reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est-à-dire que et l'esprit lui me rend témoin à ton esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais regarde, ça c'est par rapport à l'héritage. C'est l'enfant qui hérite. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On s'arrête là. Troisième phase, justification. Ça, c'est ma nature. Ah oui. Je continue à croire. Quand Satan m'accuse, je dis non. Quand je tombe, je dis non. Tu ne peux pas me condamner. Tu m'as justifié. Tu ne peux pas. Et je dis à Dieu, Père, j'ai attristé ton cœur, mais je te demande pardon. C'est le moyen pour m'en sortir. Je plaide les mérites du sang de Jésus, afin que le sang là me lave. Tu es toujours dans ta chambre, dans ton lieu secret. Hein? Ça, ce n'est pas une prière de 20 minutes. Hein? Il faut prendre, puisque Dieu est en train de t'enseigner. Et tout ce que tu es en train de prier là, de louer là, le Saint-Esprit est en train de sceller ça en toi. Tout doucement. Tout doucement. Et tu arrives ici, comment être dirigé par le Saint-Esprit? Il va te conduire, il va témoigner par quelque chose, par le témoignage. Par le témoignage. Et ce témoignage intérieur-là va t'assurer que tu es un enfant qui va hériter, qui hérite le royaume. Tu découvres que tu es héritier, tu es enfant pour hériter. Tu es fils pour être conduit. Tu es toujours l'enfant de Zemba, mais fils affranchi maintenant pour marcher dans la victoire. Tu découvres les deux. Ta relation avec ton père et tu as droit à l'héritage. Mais le fils aîné, dans Luc 15 là, il était fils, mais il n'était pas enfant.
Il a dit ton enfant qui a fait les péchés là, il n'a pas accepté. Donc c'est pourquoi il n'a pas suivi son père pour entrer là-bas. Il ne faut pas avoir cette mentalité de fils aîné. Mais l'autre là, il est revenu, il était enfant. Il va être fils, puisqu'on va le mettre sur le trône. Dès qu'on le met sur le trône, il devient fils, parce qu'il a quitté l'enfant. Mais l'autre est fils, il devient un enfant, il se comporte comme un enfant. Donc c'est ça, mon frère, que Dieu veut que tu comprennes. Je suis fils, tu conduis. En même temps, tu es héritier. Héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur. Là où tu es, remercie le Seigneur pour ça. Remercie le Seigneur pour ça. Remercie-le. Remercie le Seigneur. C'est cette prière-là, ce n'est pas en criant sur Satan. C'est ça là qui vous bloque. Vous ne savez pas prier par les Écritures. J'ai sauté parce que pour ne pas te retenir. J'ai sauté pour ne pas te retenir. Quand je m'arrête, ne t'arrête pas. Chacun est en train de prier pour soi. On dirait que ce genre de prière ne te plaît pas beaucoup. Hein? Si on disait de sauter comme cabri, tu allais sauter comme cabri tout à l'heure. Tu n'es pas cabri. Tu es fils de Dieu, tu es prince, princesse. Garde ta dignité. Garde ta dignité et parle. Parle à Satan, montre-lui que tu es une fille digne, un fils digne. Montre-lui que tout ce qui t'a accusé là, aujourd'hui tu te débarrasses de tout ça. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dis-lui ça, qu'en tant que juge tu es tombé, mais tu confesses maintenant et tu prends possession de cette nature-là. Et tu es fils de Dieu. Tu es en même temps enfant par rapport à l'héritage. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. L'esprit de vie est en toi. L'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen, amen, amen. Alors, donc, on va aller de l'avant. Verset 19. Verset 19. Il est dit là-bas, regarde comment tu avances. Ah, tu es en train de découvrir des choses. Ah, tout ça c'est moi. Mais pourtant, quand j'ai rentré ici, là, j'étais culpabilisé. J'étais découragé. J'étais complexé. Mais justifié. Pas de condamnation. Hein? Maintenant, l'Esprit de Dieu est en moi. Il a répandu l'amour en moi. Et à cause de ça, il me délivre de la loi du péché et de la mort. Maintenant, je lui ai demandé de m'aider à marcher et pour obéir. Et la décision que j'ai prise là, je sais que je ne peux pas la tenir par moi-même. Mais comme il est venu en moi, il va me conduire. Il va me faire passer au niveau de fils. Tout en gardant ma relation d'enfant pour être héritier, co-héritier avec Christ. Donc, je garde toutes mes choses. Il n'y a rien que je perds. Rien. Maintenant, Seigneur, voilà donne-moi la direction divine, la direction de ma vie. Et il me parle de ça. Quand j'ai fini, il dit, mon fils, bon, regarde maintenant le monde extérieur qui est autour de toi. C'est ça que tu dois comprendre. Le monde extérieur autour de toi là attend quelque chose. Tu as développé ta relation avec moi dans les 19 premiers, 18 premiers versets. Le verset 19 te dit quoi? Qu'elle a aussi. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu?
Ah, ça c'est quoi? La création attend quoi? La création n'est pas rachetée. Les autres hommes ne sont pas rachetés. La création veut voir maintenant les fils moissonneurs. Ah bon? Il dit, mais oui. Toi, tu es sauvé. Tu as tout. Tu veux quoi? La création attend. Mais regardez là-dedans, tu es en train de prier. Ta foi est en train de monter maintenant. La création attend quelqu'un comme moi. Mais oui, la création n'attend pas les condamnés. Tu n'es pas condamné. La création n'attend pas des petits-enfants. La création n'attend pas ceux qui n'ont pas pris de décision. Ah bon? Elle attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Sors et monte à la création que tu fais partie des fils de Dieu. Même si tu es adolescent, même si tu es une jeune fille, montre que tu es donc fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création, ceux qui ne sont pas encore sauvés, que même la création animale, végétale, là, a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance que la création aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour-là, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais à cause du fait que la création souffre, que mes parents souffrent, que mes voisins souffrent, regarde, ça va faire quoi? Ça va mettre la souffrance sur moi. Si je vais te libérer de la souffrance, je dois aller vers aider la création. On te dit, oh, nous savons, jusqu'à ce jour-là, non, avec l'espérance que la création sera affranchie de la servitude. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ils ne sont pas nés de nouveau. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Tu as vu la création? Tu as vu deux présidents qui ont failli se frapper avant-hier? La création est comme ça. C'est ça. C'est ça le conquérant moissonneur. C'est pourquoi j'ai passé mon temps à vous parler de l'œuvre accomplie et tout. Maintenant, que toi tu es bien, Dieu dit bon, tu vas faire quoi avec tout ça? C'est pour quoi faire? Ah non, avec ça, je vais bien dormir maintenant. Je ne verrai plus des serpents derrière moi. Ah non, toute ta vie chrétienne c'est ça. Non. Si tu ne sauves pas la création te crée problème. S'ils mettent le gouvernement mondial en place, pour avoir même une réunion dans une église, tu vas voir que tu ne peux pas avoir. Jésus dit qu'ils vont vous suivre. Il dit des frères seront des frères. Des pères vont, des enfants vont persécuter leur papa. C'est écrit là-dedans. C'est ça que on dit, la souffrance de la création là va te créer souffrance. Il n'y aura pas deux groupes, des soi-disant chrétiens ici et les autres là. Non, au contraire, ils vont se lever contre toi. Ils vont te dire c'est à cause de vous, de votre Jésus là, et si vous allez souffrir. La création attend. Elle attend. Je ne sais pas pour hier, on parle de paix, là, c'est tout juste la liberté que nous puissions continuer à prêcher. Mais la paix à laquelle toi tu penses là, il n'y aura pas ça. On te dit qu'au moment où on va dire la paix, les gouvernements vont dire la paix. C'est en ce moment que Jésus est là, il est à la porte. C'est pourquoi il tourne autour du mot paix.
Ils ne l'ont pas encore dit. On n'a pas dit. Mais comme tu ne lis pas l'actualité des documents anciens et la Bible, tu ne comprends pas ça. Toi, tu crois qu'on prie là, qu'il y aura la paix, il n'y aura plus de guerre. Il dit, vous allez d'abord entendre des bruits de guerre. Après, les guerres vont s'amplifier. La guerre familiale va rentrer. Le mari contre la femme, tout. Voilà. Donc, il faut que tu comprennes ça. On continue. Comme la création attend ça, elle soupire, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Il dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Bien qu'on ait l'esprit là, regarde ce qui est écrit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et regarde la suite. Quelle est notre souffrance? La création souffre. Elle n'a pas de solution. Elle nous attend. Il est dit ici, je vais aller pour ne pas trop, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ah, un pasteur, il nous a dit que c'est assurance salut. Donc tu nous as flatté alors. Quand on venait ici là, il a dit que nous sommes sauvés et l'assurance vie de Dieu a dit qu'on est sauvé. Ah, pourquoi les pasteurs la changent de langage comme ça? Hein? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ah, ça veut dire quoi? Hey, vous les pasteurs là, vous savez parler quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon ami, chez Dieu là, par l'agneau qui a été immolé, tu es sauvé. Maintenant, il a envoyé son fils pour accomplir le salut. Tu l'as accepté, tu es sauvé. Mais tu n'es pas arrivé. Tu es sauvé en espérance. Mais tu as peur du mot espérance. Or, nous t'avons dit dans Romains 4, 17 que Abraham espéra contre toute espérance. Mais si tu prends le mot espérance du monde là, tu seras découragé. Nous sommes sauvés en espérance. C'est l'espérance qui m'aide à tous les jours à persévérer. C'est l'espérance qui me permet d'avoir la ferme assurance et de démontrer. Mais si tu ne comprends pas ça, tu veux croire que l'espérance là, c'est le petit mot espoir. Il y a de l'espoir. Et votre malade là, son main. Il n'y a pas. Non. L'espérance est forte. Si on t'enlève l'espérance, il n'y a plus l'assurance. L'espérance est le fondement. L'assurance est le toit. Mais une maison sans le fondement, il n'y a pas de toit. Tu peux mettre le toit sur des poteaux, mais ça ne va pas te couvrir. Donc tu vois. Donc Paul dit, travaillez à votre salut. Quand il y a l'espérance, ça te permet de mieux travailler. Ça te permet de persévérer. Ça te permet de te séparer des choses. Donc vous voyez bien. Et maintenant, quand cette espérance est là, alors il va te dire que ta vie de prière, j'ai dit, bon, je vois, il faut que je termine ça. Il va te dire que ta vie de prière là, hein, donc, tu vas faire quoi? L'esprit qui est en toi, qui concerne les choses du futur là, tu ne les connais pas. C'est ce qu'on appelle notre faiblesse. Dans notre vie là, il y a une faiblesse concernant les choses que nous ne connaissons pas. Mais on te dit de ne pas te décourager. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et les gens sont découragés. Ne sois pas découragé.
C'est dans le cadre où tu dois être utile à la création. L'Esprit te conduit toi-même dans Romains 8, 14. Mais pour le monde, la création, l'Esprit ne te conduit pas comme ça. Tu ne connais même pas la vie de ton mari. Tu ne connais pas la vie de tes enfants. On te dit ici que... Qu'est-ce qu'on te dit? Et nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Quand toi tu arrives là-bas, tu sais que tu as pris le verset hors de son contexte. Non, du Romain 8, 1, jusqu'à ce que tu arrives. Donc au verset 23, on te parle de la création. Et cette création qui est autour de toi, qui te crée des problèmes. Une tante peut être contre toi. Ou bien un grand frère a un problème. Un oncle a tel problème. Mais ils ne sont pas chrétiens. C'est la création. Ils attendent que toi, tu viennes leur révéler ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Et tu connais la prière? Tu sais ce qu'ils ont? Non. Mais le Saint-Esprit, écoutez, le Saint-Esprit, lui il est content. Toi tu ne sais pas. Il te dit, lui il connaît. Maintenant, dans ton temps de prière là, tu commences à voir que ça c'est pas demander et recevoir. Ça c'est le combat spirituel. Et donc, la prière ici là, il y a des prières on ne connaît pas. Dieu te parle tout doucement. Tu es un apprenti. Il va te parler doucement. Ne te décourage pas. C'est Papa Karami qui crie. Pas, Dieu n'écrit pas sur toi. C'est Papa Karami qui crie. Voilà, calme-toi. Voilà. Voilà. C'est moi qui crie. Voilà. Quand j'ai fini, je me repens. Tu comprends? Dieu ne va pas te laisser. Ton enfant, il est rentré dans la drogue. Tous les jours, c'est des pleurs. Dieu dit, tu ne sais pas pourquoi l'enfant est rentré dans la drogue. Tu ne connais pas la raison. Toi, tu dis c'est l'enfant. Dieu dit c'est pas l'enfant. Tu as oublié ton grand-père. Tu as oublié ce que ton père a fait. Tu as oublié un jour, quand tu étais enfant, tu as parlé ça. C'est tout ça là qui vient. Pas l'enfant lui-même. Ce sont les conséquences de ton grand-père, ton père là. Vous n'avez pas brisé les liens. Toi tu es sauvé. Vous n'avez pas brisé les liens. Oh! Regarde, si tu ne crois pas, regarde. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qui, si l'Esprit soupire, et toi, si lui il soupire par des soupirs inexprimables, toi tu peux connaître. C'est en ce moment tu dois rester. Et c'est pas fini. Maintenant, le Saint-Esprit et le Père rentrent. Et il rentre avec toi dans le combat au nom de Jésus. Et il te dit au verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Ce que l'Esprit est en train de soupirer là, le Père connaît ça. Toi tu ne connais pas ça. Le Père connaît. On te dit de ne pas t'inquiéter. C'est là que les gens ne comprennent pas. On te dit ici, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ah Seigneur. Moi qui croyais que la prière là, non. Il y a un moment donné, la prière entre dans une phase. Et c'est en ce moment que tu es troublé. Tu ne comprends pas pourquoi il y a des problèmes dans la famille. Tu ne comprends pas brusquement pourquoi tu es assailli. Et quand il vient comme ça, il vient avec un esprit d'oppression. Il te fait même que
Pour aimer Dieu, là, c'est un problème. Pour aimer les réunions, c'est un problème. Pour aller aux réunions de prière, c'est un problème. Il va te pousser à dire. On dit, ah, ma soeur, il y a longtemps, on ne t'a pas vu. J'arrive. Mais tu n'as plus envie même. C'est lui qui fait ça. Parce qu'il va te montrer si Dieu était réel. Pourquoi il y a ça ici? Pourquoi il y a ça ici? Pourquoi ce patron que tu as aidé là? Pourquoi le patron est contre toi? Pourquoi ce voisin-là? Il va amener ces choses-là. C'est pourquoi on te dit là que tu ne connais pas. On dit, mais le Saint-Esprit, la pensée de l'Esprit, le Saint-Esprit commence à soupirer. Donc en toi, pas des soupirs exprimables. C'est en ce moment-là, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu changes de forme de pensée. Tu ne peux pas prier en français. Tu ne peux plus prier en moré. Non, tu pries en esprit. Parce que c'est un secret qui est là. C'est un combat caché. Il n'y a que, on te dit, il connaît la pensée de l'esprit, celui qui sonde les cœurs. Les cœurs de qui? Ton cœur et les cœurs des autres là. Il connaît la pensée de l'esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui est en train d'exprimer les soupirs, ça sort par la bouche de... Quand le Saint-Esprit parle, ça sort par ta bouche. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Quand tu pries en langue, tu vas faire quoi? Il dit, il va te révéler donc dans ta langue français la pensée. C'est là où ça devient. Regarde maintenant, regarde ce qu'il y a. Tu es en train. Ah, tu es assis depuis 1h30. Tu as oublié même tes problèmes. Tellement tu dis, hein? C'est comme ça. Et regarde la suite. Hein? Il dit verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Hey, pasteur, on doit faire quoi alors? Ah bon? Tout ce que je vis là concourt à mon bien. Hey. Quand tu dis à quelqu'un, dis, hey, pasteur, ah bon, ça concourt à mon bien? Oui. Tu es arrivé à un carrefour, donc tu dois commencer à prier maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Le type tu dis, je ne comprends pas, je ne peux pas rendre grâce. Mais parce que tu n'as pas prié ici, j'ai dit, j'ai sauté pour ne pas, parce que il me reste encore des parties de ton combat, parce qu'on va revenir à ton combat, même pour les choses naturelles. Tu dois commencer à prier. Tout ça là, tu transformes ça en prière. Seigneur, merci. De ce que je vis là, les choses concourent à mon bien. Mais ta tête dit, tu es folle. Hein? Ça là, ça concourt pas, ça va te détruire. Et les gens vont venir de partout. Hi, moi, mon neveu a eu ça là. Il y a eu tel problème. C'est en ce moment que le diable amène les gens qui vont te troubler. Mais si tu n'as pas prié ça là, Dieu dit ceux qu'il a connus d'avance, toi là, tu as été appelé par Dieu. Tu as été justifié. Regarde maintenant les mots. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son fils. Ah bon? Son fils faisait quoi? Mais son fils faisait quoi? Mais quand on dit qu'il a été à l'image de son fils là, mais il faut chercher à savoir pourquoi il parle de son fils dans cette situation où les choses semblent être difficiles. Où les choses semblent être difficiles. Donc, regardons dans Hébreux 5. Hébreux 5, regardons, tu vas comprendre ce que le fils a vécu. Mais dans les évangiles, on ne te montre pas ça. Non, son fils a vécu ce que tu es en train de vivre. Hébreux 5.5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il tient cela de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Regarde ce qu'un fils vit.
Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Regarde le fils maintenant. Pour que tu sois comme son fils là, on lui dit quoi? C'est lui le fils là, qui dans les jours de sa chair, quand il était sur la terre, là, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, son père, et a été exaucé à cause de sa piété. Mais il a appris quoi en tant que fils? Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré, etc. On dit quoi? Dans les jours de sa chair. Quand toi tu regardes les 4 évangiles, tu n'as jamais vu Jésus pleurer si ce n'est pas dans Gethsémane. Or on te dit que, et regarde bien, tu ne crois pas à ça. Si Jésus n'a pas fait comme ça là, il va t'aider comment? Et l'autre passage, il dit qu'il a été tenté dans toutes sortes de tentations. Verset 15 du chapitre 4, Hébreu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ah, tu lis ça, le Saint-Esprit t'amène à lire ça, il dit retourne maintenant, tu vas comprendre Romains 8 là, que toute chose concourt. Ah bon? C'est Satan qui parle, c'est Dieu. Dieu dit c'est moi. Ah bon? En dehors de Gethsémane, Jésus a pleuré et dit oui. Il a été tenté comme nous en toutes sortes de tentations. Toutes sortes de oui. Toutes sortes de tentations que tu as, il a été tenté. Mais il n'a jamais péché. C'est pour t'aider. Ah bon? Pour que toi tu aides maintenant la création. Tu ne peux pas aider la création avec tes faiblesses humaines. Tu vas les aider comment? Tu ne peux pas t'aider toi-même. Comment tu vas aider la création? Voilà le secret. Tu es en train de prier. Alors toi tu es venu parce que tu avais une réunion avec ton patron et on t'a créé des problèmes. C'est ça qui t'offensait. Mais ici là, tu as oublié ton affaire de patron. Non, tu es en train de t'enseigner. Mais Jésus a offert tout ça là. Mais on ne voit pas, il dit, mais il a dit quoi? Jean a dit quoi? Si tout ce que Jésus avait dit et fait là, on devait l'écrire, même le monde entier là, on ne peut pas tenir. Donc les paroles de Jésus ont été réduites en clé USB avant la lettre. C'est une clé USB que le Saint-Esprit amplifie quand tu rentres là-dedans. Non. Écoutez, regardez. C'est pourquoi il dit, mais Dieu a parlé. Il a tout dit. Il n'y a rien de ta vie, de ma vie, qui ne soit déjà dans la Bible. Mais, mon frère, c'est compressé, c'est compressé. Donc tu vois. Moi je suis rentré, j'ai cherché une chèvre. Dieu dit, laisse ta chèvre là de côté. Regarde comment tu es découragé. Et il continue à t'expliquer ces choses-là. Et tu dis, mais Seigneur, merci de ce que tu as permis qu'il soit là devant toi aujourd'hui. Et il dit, mais c'est pas fini. On va aller maintenant dans les petites choses que tu veux là. Si tu as compris, si tu veux aider la création qui est autour de toi, parce que ceux que tu as appelés, les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et te donne sur quelque chose maintenant sur lesquelles tu vas t'appuyer
pour vivre quotidiennement. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi, tu cites ça comme non, non, non. C'est pas cité. Il dit, si toi tu crois que Dieu est contre toi, qui? Ce que Satan fait là. Il dit, il cherche. Il cherche. Qui il va dévorer? On n'a pas dit qu'il peut. Mais toi, dès qu'il tourne autour de toi, toi tu as peur. Tu te livres toi-même. Et Dieu te dit ici, si toi tu es suicide, on parle de toi, hein? On n'a pas dit Dieu. Puisque Dieu est en toi, il est avec toi. On te dit, est-ce que toi tu crois ça? Si tu crois ça là, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? La preuve de ce qu'il dit là, verset 32. La preuve. Il dit, lui, Dieu, qui n'a point, écoute bien, hein, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment, après avoir livré son fils là, refusera-t-il pour nous donner toutes choses avec lui? Il dit, si toi, tu es mélangé, tu es inconsistant, moi, Dieu, je ne suis pas comme ça. Ma logique est nette. Tu ne me connaissais pas. Tu ne m'as jamais connu. Tu ne t'es même pas né. Dans l'éternité, tu as été prévu. Tu es devenu homme. Et quand tu es devenu homme, tu as choisi d'autres dieux au lieu de moi, comme Abraham. Mais je ne t'ai pas fait de problème. Je sais que c'est l'ignorance qui t'a amené à choisir d'autres dieux. Je suis venu me révéler à toi. Et quand je me suis révélé, et j'ai fait comment? Pas une révélation simple. J'ai pris mon propre fils. Je ne l'ai pas épargné. Je l'ai frappé à cause de toi. Je l'ai châtié à cause de toi. Je l'ai tué à cause de toi. Alors que tu n'as rien fait. Tu ne m'as même pas dit merci. Au contraire, tu m'insultais. Au contraire, tu faisais tout. Il dit, si tu étais un homme logique, si tu étais une femme logique, quelqu'un qui prend son enfant, qui le tue pour toi, tu n'as jamais douté de lui. Mais je l'ai fait. Malgré ça, quand je te dis, je ne te donne pas un vélo, tu es fâché. Il dit, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas épargné mon fils. Je l'ai donné. Je l'ai livré. Comment je vais refuser de te donner ce que tu veux? Il dit, supposons, sur le plan unique, tu as ton fils, ton unique, que tu aimes. Tu as attendu l'enfant là, longtemps. L'enfant est venu, un beau garçon. Et un jour tu es sorti et tu voulais traverser la rue. Tu as tenu ton enfant, tu dis viens on va aller. Vous arrivez sur la grande avenue et ton enfant est là, innocent et tout. Et à un moment donné, tu vois un gros camion qui arrive, une remorque qui arrive en vitesse, Et tu te tournes pour regarder, là à votre gauche, tu vois un autre enfant, mais sans qu'il ne prête pas attention et qui veut traverser. Au moins il traverse. Les gens crient, hey, attention, hey. Toi-même tu cries. Mais l'enfant continue. C'est trop tard. Le chauffeur a essayé de freiner. C'est trop tard. Brusquement, un amour et l'amour qui est en toi là. Tu regardes ton fils. Tu regardes l'enfant. Bientôt l'enfant sera écrasé. Tu dis à ton fils, tu m'aimes? Le fils dit oui. Je veux que tu sauves l'enfant. Et papa comment? Plonge. L'enfant, sans hésiter, il fait quoi? Un pas, deux pas, il plonge. Quand il a plongé, il pousse l'enfant. L'enfant tombe là-bas, sous tes propres yeux. Ton enfant est écrasé. Tu as fait écraser ton fils. Je te pose la question, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Les parents de l'enfant sont venus, autant de choses.
3 mois plus tard, tu as dit à l'enfant et à ses parents, vous gardez votre enfant. Il n'y a pas de problème. Je l'ai fait par amour. 3 mois plus tard, c'est la rentrée scolaire. Soit l'enfant vient seul, ou les parents viennent seuls. Et ils te disent, ah, bon, on doit payer les frais de scolarité. Si réellement tu m'aimes, ou tu aimes notre enfant, il faut payer ses frais de scolarité. Répondez vous-même. Non, répondez. C'est votre réaction comme ça. Ce que vous allez répondre là, c'est votre réaction. Même vos voisins là, si vous ne faites pas attention, ils vont vous lapider. Même vos voisins vont vous lapider. Ils vont vous lapider. Il y a quelqu'un qui n'est pas logique avec vous. C'est ça qu'on lui fait tous les jours. À cause des choses passagères. On ne veut plus aller à l'église. On ne veut plus lire la Bible. C'est-à-dire en Dieu, je te sabote. Je te sabote. Hein? Il a prouvé. Il a prouvé. Il n'a pas épargné son fils. Ce qu'il voulait compléter dans Romains 5, 9 là, Romains 5, 9, il dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, comment il peut aider le pécheur et celui qui est justifié, non condamnable? Parce que Oumarou, c'est ça, non? Non condamnable, justifié. Regardez. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, il dit pécheur, maintenant il dit ennemi, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort. Vous voyez tout le temps, lui il paye le prix, la mort de son fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie? Non, non, réfléchissez. Ayez le courage de reconnaître que ça ne va pas. C'est ce que j'ai fait dans cette chambre-là, en haut. Non, j'ai reconnu que ça ne va pas. Chez moi, je suis ingrat. Comment quelqu'un peut faire ça? Regardez comment nous protégeons nos enfants. Même si la voisine a insulté, tu attaches ton pain là pour aller dire pourquoi tu as insulté mon fils. Voici quelqu'un qui vous donne son fils. Vous ne le méritez pas. Je ne le mérite pas. Au lieu de lui dire merci tous les jours à cause des choses passagères. Et c'est pourquoi il nous dit dans ce passage-là, mais il n'a pas épargné. Il dit maintenant, il va nous donner toutes choses avec lui. Il dit, mais pourquoi vous laissez les gens vous accuser? Qui accusera les élus de Dieu? On dit que vous n'êtes pas, on ne peut pas vous condamner. Si on peut vous condamner, ça c'est le négatif. Le positif c'est quoi? C'est accuser. Qui va vous accuser? C'est vous qui croyez qu'on vous accuse. Dieu dit ah non. C'est toi qui crois. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Ouais, le mot justification là, il vient avec ça. Qui les condamnera? Ouais, encore. Quand j'ai compris ça là, aujourd'hui là, tu ne peux pas. Non. Tu dis ce que tu veux, ça te regarde. Qui les condamnera? Or, toi, dès qu'on te parle seulement, ah, c'est moi qu'on condamne ici, il y a quoi? Ça veut dire que tu n'es même pas chrétien? Qui les condamnera? Hein? Regarde la suite. Christ est mort. La mort de Christ
ne peut pas permettre qu'on te condamne. C'est la garantie. Regardez. Bien plus. Il est ressuscité, il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quand il te voit faible là, que tu veux tomber là, parce que quelqu'un te condamne, il intercède pour toi. Regardez, à sa droite, justification, à sa gauche, intercession. Comment tu peux tomber? Tu es dans ta chambre, la tension monte, la bonne tension monte. Ah bon? Je n'ai jamais lu ça. Dieu dit, mais comme tu ne lis pas la Bible, tu vois des prophètes en prophètes, tu vois des prophètes en prophétesses, tu ne lis pas ma Bible. Moi, je dis, je veille sur ma parole. Je n'ai pas dit, je veille sur les prophètes, hein. Je veille sur ma parole. Et il dit, mais continue. Il dit, mais si on ne peut pas t'accuser, est-ce qu'on peut te séparer? Qui nous séparera? C'est l'amour de Dieu. Ah, mais Seigneur, attention, hein. Ici, c'est fort, hein. Il y a la tribulation. Il dit la tribulation. Il ne peut rien faire. L'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Oh, Seigneur. 1, tribulation. 2, angoisse. Persécution 3, faim 4, nudité 5, péril 6, 7. Tu as dit que le chiffre 7. Tu as dit le chiffre 7. Dieu dit, hey, laisse-moi ça. Qui va te séparer? Je n'ai pas dit que ça ne vient pas, mais ça peut te séparer. Ça peut te séparer. Bon, si tu ne crois pas, continue. Continue. Il dit, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament, à cause de toi, on va nous amener à la boucherie. Il dit sa conclusion. Il dit, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes piétinés par Satan qui nous hait. Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non, nous sommes plus que vainqueurs, conquérants vainqueurs, conquérants moissonneurs, conquérants dans tous les domaines. Et ce matin-là, c'est cela qui est sémé pour toi au nom de Jésus. J'ai dit, que tu veux ou pas, cela est sémé dans ta vie. Et j'ai dit à Dieu hier nuit, ce matin, quand je vais finir, je vais sceller ça dans leur vie. Et que tu veux ou pas, on n'a pas dit que tu es vainqueur, hein? On dit plus que. Écoutez, mais plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Bien voulu élever la voix, que tu comprennes qu'enfin, tu dis, mais ça n'est assez. Quelqu'un peut lire ça doucement pendant 1 heure, 1 heure et demie, et puis prier chaque verset là. On n'a pas le temps parce que je vais m'arrêter là. Et puis sortir, pleurer. Quand il va sortir. Donc, chaque fois que tu n'as pas de sujet de prière, prends un passage biblique. Assois-toi. Lis d'abord en premier lieu. Prends verset par verset. Applique la parole là à toi-même. Prends le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au moment où tu lis ça, Satan dit tu manques de tout, menteur. C'est à toi de voir. Tu es l'arbitre entre Dieu et l'ennemi. S'il te plaît, lève toujours le bras de Dieu. Avant de choses, tu lèves le bras de Dieu. C'est ton vainqueur comme ça.
il t'a communiqué la victoire. Pourquoi il dit car l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Tu entends? La vie, la mort, ça c'est naturel, c'est humain. Les anges et les dominations, ça c'est les démons, le monde spirituel, ni les choses présentes, ni la politique, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer du mot de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne pourra nous séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Assois-toi et concentre-toi, on termine par là. Concentre-toi, assois-toi, ne parle pas. Il a dit qu'il donne la vie, l'esprit de vie donne la vie au corps mortel. J'ai sauté cette partie exprès. Non, ce que je veux dire là, j'ai sauté. Ce que je veux te dire, j'ai sauté ça. Alors, il donne la vie au corps mortel. Et ce matin, tu es dans notre présence, ici, à la télévision et aux réseaux sociaux. Il y a des vertiges, je vais donner quelques cas parce qu'on est un peu en retard, des vertiges brusques qui viennent sur toi depuis quelque temps. La médecine est en train de faire des explorations et à cause de ça, tu es un peu paniqué car ça te surprend. Tu n'es pas âgé pour dire que quand tu te lèves brusquement, comme certaines personnes âgées, quand ils se lèvent brusquement, ils ont des vertiges. C'est pas ça. C'est pas en relation avec ton âge. Maintenant, pose ta main sur ton cœur, là où tu es. Excellent Père de grâce. Toi qui as ressuscité Jésus qui était mort, réellement mort. Tu es là maintenant. J'invoque ton nom sur cette situation de vertige brusque et qui s'est multipliée ces derniers temps. Et les gens pensent même que c'est épilepsie alors que ce n'est pas épilepsie. Parce que la personne... Au nom de Christ Jésus, je commande par l'autorité qui m'a été donnée que ces vertiges-là s'arrêtent au nom de Jésus. Que tout désagrément parte. Et que si c'est au niveau des oreilles, je vois comme si ça vient des oreilles. Ça vient des oreilles. Qu'au nom de Christ Jésus, cela s'arrête et que tout reste revienne à l'ordre. Vous êtes là, votre enfant vient de commencer une sorte d'épilepsie depuis quelque temps, maman. Et les gens, au lieu de traiter ça normalement, vous amenez l'enfant. L'enfant, là où vous l'avez amené, l'enfant, regardez, parfois il y a des évanouissements. L'enfant s'évanouit tout seul. Et puis l'enfant tremble. Les pieds, les jambes, tout tremble. Quoi? Maintenant que le Seigneur qui a délivré l'enfant épileptique de Marc 9 et de Matthieu 17 n'a pas changé. Esprit impur d'épilepsie, toi qui tourmentes cet enfant, je m'accorde avec sa maman maintenant pour prendre autorité sur l'esprit d'épilepsie qui amène des évanouissements. Je te réprime. Tu cesses ton action dans ce corps
Que cet enfant revienne totalement à la vie abondante, je dis. Et que la paix vienne dans ce foyer-là. Esprit, tu n'as pas le droit de venir dans le nom de Jésus. Toi, tu entends, tu es une jeune femme, tu entends le mot que tu t'es marié à telle colline et puis du côté de ta mère à telle rivière. La rivière, la colline ne peuvent rien faire. Ce sont des esprits auxquels on t'a consacré. À cause de ça, tu mènes une vie difficile actuellement. Tu es oppressé, tourmenté. La nuit, tu te réveilles en sursaut. Dans la journée même, on dirait que tu vois des gens. Et ta vie est tourmentée. Et maintenant, j'ai bien dit, j'ai décrit ta vie. La nuit, tu es réveillé en sursaut. Dans la journée, tu vois des hommes qui te parlent. Maintenant, mets ta main sur ta poitrine. S'il y a un frère, lève ta main. Lève ta main, n'est pas honte. Et évangéliste, regarde. Mais lève ta main. Regarde bien. Je vais prier pour que tu sois libéré. Totalement. Lève bien et balance. Dans le nom de Jésus, je réprime maintenant cet esprit qui te tourmente. Je commande ces personnes que tu vois ou tu entends dans la journée qui te parlent. Je commande qu'ils soient séparés de toi. Et ces tourmentes et ces oppressions la nuit, tu te réveilles en sursaut. Que cela s'arrête maintenant. Que cela s'arrête maintenant. Que cela s'arrête maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Toi, tu es venu. Et tu vois, il y a comme un mot, c'est écrit déchaussement des dents. Ta gencive inférieure. C'est écrit dessus déchaussement des dents. Peut-être comment on appelle les spécialistes là, dentiste. Un dentiste peut t'expliquer ça bien, mais c'est écrit déchaussement des dents. Ça veut dire que ta gencive en bas là, il y a comme une infection et qui fait que les dents sont en train de bouger. Même il y a une dent qui est partie et on veut te traiter. C'est déchaussement des dents. Pose ta main sur la gencive inférieure et crois que Dieu est capable. Et ton dentiste va te prouver, va te donner du moins le témoignage. Excellent Père de grâce, toi qui as fait les dents des hommes, c'est toi qui as mis les gencives comme le sol dans lequel on met des plantes. Maintenant que ton enfant a mis sa main sur sa bouche, que toute forme d'inflammation, d'infection s'arrête maintenant et que le déchaussement s'arrête. Qu'à la visite prochaine, le docteur soit étonné de dire qu'est-ce qui s'est passé et que le témoignage vienne montrer que Dieu est capable de restaurer. Il est un grand dentiste. Il restaure et il remet les choses en place. Il remet les choses en place. Toi, tu as une oreille dure, l'oreille gauche. Et ça s'est amplifié à tel point que tu n'entends pas. Même, je vois un enfant, tu as dit l'autre jour de parler à ton oreille, tu as fermé l'oreille droite, l'oreille gauche ne l'entend plus. Mets ta main sur l'oreille gauche. Mets ta main sur l'oreille gauche. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne connais pas la médecine. Je commande au nom de Christ Jésus, que ce soit le tympan ou autre élément de l'oreille, je réprime cela, que maintenant la puissance du Saint-Esprit opère cet élément qui empêche d'entendre et que l'oreille s'ouvre et que d'ici le mercredi prochain, que l'oreille s'ouvre parfaitement, que
ton enfant entende et témoigne de ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Tu te vois en train, chaque fois, comme on amène ton corps au cimetière. Chaque fois qu'on arrive là-bas, tu te réveilles en sursaut. Ton corps n'ira pas au cimetière, il ne finira pas au cimetière. Je vais retirer ton corps de la main de Satan. C'est Satan qui te fait voir ces images-là. Ce n'est pas Dieu. Excellent Père, j'asperge le sang maintenant sur ce corps. Ce corps a été créé par Dieu, formé par Dieu pour habiter le Saint-Esprit. Et maintenant, au nom de Jésus, corps n'appartient pas à la mort prématurée. Je te retire au nom de Jésus. Je commande. Maintenant, esprit de mort, tu lâches sur ce corps. Tu lâches ce corps. Ce corps a été racheté par le sang de Jésus. Il appartient au Seigneur. Ce corps vit. Ce corps manifeste la grâce de Dieu. Ce corps est béni. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen.